Dernièrement, à Vol 920. J'ai jamais dit que t'étais hypocrite. Chris, t'es tombé susceptible. On voit le jeu de manière vraiment différente. Carl est venu ici pour gagner. Mélo, à part Gab, il y a personne qui veut l'avoir restée. C'est pas contre elle, c'est juste qu'elle est lourde, qu'on est tanné. Je me doutais que j'allais pas avoir mon billet encore une fois cette semaine. Je suis déçue. Et je commence à me poser des questions, sérieusement. J'ai l'impression que je suis beaucoup trop fine dans cette mission-là. Il serait temps que je sorte mon mauvais côté. Pour l'épreuve finale, je suis très confiant. Moi et Audrey, comme d'habitude, on est en équipe. Je suis sûr à 100 ça va bien aller. Anyway, je peux pas être éliminé. J'ai Marc-André éliminé la semaine prochaine. Et ce soir, Audrey, Carl, Fousseni et Mélodie devront se battre pour obtenir les derniers billets disponibles pour s'envoler vers la prochaine destination. 75 plus 25, c'est chill. On est à 100. Lui, il s'en va. Pogne lui. Je vais aller pogner l'autre. Ça a été l'épreuve jusqu'à maintenant la plus dure pour moi. Voici les résultats. On est allé dans un village d'éléphants, puis c'était magique. On aurait dit qu'on était dans un film de Disney. Moi, j'étais émerveillée. Là. Les gens me regardaient et me disaient « Marie, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Je pense que j'étais même... Je pense que j'avais 5 ans. Il y a plusieurs manières d'échapper ses émotions. Puis si on en vit beaucoup, il y en a beaucoup que c'est par le sport, qui se permettent de se défouler. Et c'est tant mieux pour eux parce qu'ici, on en fait durant les épreuves. Mais il y en a d'autres qui sont plus artistiques comme moi, que c'est par l'art qu'on peut évacuer notre surplus d'émotions. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose de plus artistique. Même si c'était juste peinturer les cases d'éléphants, juste le fait d'appliquer de la couleur et de voir le résultat instantanément, c'est une création en soi, même si c'est une faible création. Et ça le fait du bien, ça nous a tous apaisés. Il y a un muscle très puissant au niveau du lobe. C'est des belles bêtes, là, sont là, puis ils te regardent, puis ils sont vraiment calmes, ils sont vraiment doux. C'est vraiment cool, c'est un beau moment. À chaque fois que j'ai une activité avec Gab ou que je passe du temps avec, j'aime ça parce que je m'entends vraiment bien avec lui. My name is Gabrielle. My name is Mary. Yamili. Yamili. Nikita. Nikita. I like the name. Je suis vraiment contente. Depuis le Maroc que j'en parlais avec Ariane puis les autres, comme quoi on voulait tellement avoir du henné. Puis on a eu cette chance-là, assise par terre avec des Indiennes qui nous ont fait ça sur le bras, Gabrielle et moi. C'était vraiment, vraiment charmant. Elle fait des beaux designs. Moi, c'est sûr que Gab, il m'intéresse en tant que personne. Je vais l'avouer. Je pense que j'ai un petit kick sur lui. Mais là, je vois bien que ça se dessine avec Mélo. Est-ce que tu es stressé pour Mélo? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est... T'as pas besoin de te poser de questions avec lui. S'il y a un silence, c'est pas tannant. Tu sais, c'est rare, ça, quand t'es avec quelqu'un puis qu'il y a un silence puis que t'es bien dans le silence. Gab, il est juste facile à vivre, drôle, puis un peu séduisant. Un peu. Mais moi, dans tous les cas, les 4 personnes qui sont là, c'est 4 personnes que je veux pas voir partir. Ça va être tough, là. Je vais être triste de n'importe quelle façon que ça arrive. Fait que, on dirait que je me dis, bon, je vais être triste. Fait que, on dirait que je l'assume, genre, fait que je suis comme prêt. Thanks. Namasté. Namasté. Il a ri un matin, là. Ça rentre pas. Profitez-en, même, dernier foutu déjeuner qu'on a ensemble. Moi, c'est avec du monde que j'aime. Ouais. J'ai pas de stress, puis Pas moi, mais... il arrivera qu'est-ce qui va arriver pour vrai. Moi, je suis juste déçu, man. Le rassemblement, il a servi à rien, mais pour vrai, tu comprends? Genre, j'étais allé là-bas, déjà, je parlais à personne qui avait de quoi à me dire d'intéressant. Puis je parle à Virginie pendant pas longtemps. Et la seule chose que je lui demande, c'est qu'elle sauvegarde, tu comprends? Ou qu'elle me mette pas contre Carl à la fin, tabarouette, puis c'est ça qu'elle a fait, tu vois. Moi, je suis dégoûté, man, je suis dégoûté. Virginie, elle a été fake du début à la fin, selon moi. En tout cas, bonjour. Salut. Allô? Bien reposé? Non. 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 Cette semaine, vous devrez tous participer à l'épreuve finale. Alors, je vous demanderai de former 2 couples. C'est fait. C'est fait. C'est une bonne nouvelle.
Sauf que maintenant, vous avez une décision déchirante à prendre. Oh, ça, j'adore. Ah, boy. À l'intérieur de chaque couple, vous allez devoir identifier le ou la candidate qui va devoir quitter l'aventure de vol 920 en cas de défaite de son équipe lors de l'épreuve finale. Donc, cette semaine, il y a un candidat qui quitte l'aventure de vol 920. Je vous laisse en discuter. Audrey, Fousse, c'est sûr qu'un d'eux qui partent assuré ou moi, je trouve ça vraiment difficile. C'est une décision qui va vraiment influencer vraiment le restant du jeu. Je pense que je te donne mon billet, là. Pourquoi? Je cache pas la logique. Son père, je veux que tu restes. À nous, on gagne. Je suis confiant qu'on va gagner. Fousse, c'est sûr qu'il veut pas rester. C'est ça? Mélo, c'est sûr que je trouve qu'elle l'a facile. Je pense que Fousse devrait bien plus rester qu'elle. Mais bon. Fait qu'on gagne. On n'a pas le choix. On ne cassera pas la tête, là. C'est moi qui ai été éliminé si on perd. Moi, je veux pas rester plus que ça. Puis de toute façon, il y a Gab dans la situation aussi, là. Fait que je suis non, mais je veux pas que je pense pas à ça. J'ai pensé à toutes les opportunités, je te jure. Je pense à toi, uniquement à ta personne. Moi, je veux être sûre à 10 000 Je te le promets sur ma vie, là, j'ai pas de regrets, là. OK. C'est bon? C'est idéal qu'il y ait un gars qui parte, là. Mais pour moi... Ouais, moi, j'aimerais ça que tu fais pas. Ouais, ça serait hot, là. Mélo, ça aurait été parfait, là. Après la discussion, moi et Audrey, on a commencé à parler un peu du jeu. Elle disait que, dans le fond, on voulait commencer à être un petit peu plus hypocrite pour, dans le fond, rentrer dans le jeu parce que, dans le fond, elle n'était pas d'accord vraiment avec les décisions qui avaient été prises cette semaine. Elle trouve vraiment que les autres commencent à vraiment jouer un jeu puis que ça commence vraiment à venir plus sérieux. Puis là, tout d'un coup, elle était plus sûre. Elle savait plus si elle voulait rester ou si elle voulait me donner son billet. À quel point j'ai envie de gagner, pas au point de, genre, faire des affaires que je ferais pas dans la vie. Puis il y a des moments dans ma tête où j'ai goût de faire des trucs que je ferais pas pour me rendre plus loin, puis il y a d'autres moments où non. Je réalise que chaque semaine, c'est de pire en pire. La compétition embarque, les gens sont de moins en moins honnêtes et sincères. Et moi, dans la vie, je suis une personne intègre. Alors que Carl, c'est un gars qui est ici pour gagner. Je pense que c'est une bonne personne. Il fait rien de mal pour le moment, mais s'il avait à faire des choses contre son gré, je pense qu'il le ferait pour gagner. Et là, je vois que ça se fait de plus en plus dans les équipes, puis je trouve ça difficile. Donc, c'est sûr que je me remets en question, puis je me dis à quel point j'ai envie de me rendre loin dans l'aventure, puis de pas être la personne que je suis. Je comprends pas comment tu te penses, genre. Il y a une seconde que tu me donnes une tape des mains, on se donne une caresse, t'es premier, tu veux gagner, tu veux rester, puis tu penses qu'il y a une décision, c'est bonne. L'autre seconde d'après, t'es prête à laisser ton billet, puis tu veux crisser ton camp, genre. Pourquoi faut que ça soit compliqué comme ça? Pourquoi faut que tout le temps qu'on ait un fret entre nous deux, genre? Ouais, si tu veux t'en aller, on va s'arranger pour perdre, ouais. Parce que je vais pas endurer ça longtemps, pour vrai, moi. Je suis plus capable, moi. Après la pause, pour votre épreuve finale cette semaine, vous allez devoir résoudre un problème mathématique imposant à l'intérieur d'un puits sacré. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de vol 920. En Inde, on retrouve ce qu'on appelle des baolis, qui sont en fait des anciens puits sacrés. Et la seule façon de pouvoir accéder à l'eau, c'est en descendant ces nombreux escaliers. Et ceux qui ont le vertige, s'abstenir. Autrefois, les baolis étaient utilisés tant pour des raisons religieuses que pour s'approvisionner en eau. Mais aujourd'hui, c'est dans ce lieu unique que nos candidats vont devoir défendre leur place pour la prochaine destination. Affronter un de mes bons amis, je pourrais dire mon meilleur ami dans l'aventure, Foussini, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment pas le fun. Puis on s'est parlé et tout, puis on s'est dit qu'il arrivera ce qui arrivera, puis on s'est même donné un petit push, là, comme quoi on allait se battre. Mélodie Foussini, Audrey et Carl, bienvenue à l'épreuve finale. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un candidat de l'équipe perdante qui va devoir retourner au Québec. Pour votre épreuve finale cette semaine, vous allez devoir résoudre un problème mathématique imposant à l'intérieur d'un puits sacré. Mais avant d'arriver au puits, vous devrez trouver 3 chiffres essentiels pour solutionner votre problème. C'est une épreuve qui va se faire à tour de rôle. Qui voudrait y aller en premier?
Mélodie Foussini. Audrey et Carl, je demanderai de quitter, s'il vous plaît. Quand Yann nous a annoncé que ça avait rapport avec des mathématiques, mon visage a changé. C'est pas bon pour moi. Je suis pas tant bon en maths, c'est une faiblesse, ça veut dire. Mélodie Foussini, je vous remets une carte, pas le droit de la retourner tout de suite. Attendez mon signal. Elle vous indique l'emplacement du puits sacré. Et n'oubliez pas de ramasser vos 3 chiffres avant d'arriver au puits. Vous êtes prêts? Bonne chance. Dans 3, 2, 1, go! OK. What the fuck? On va toutes les empiler. Les chiffres rentraient aucunement bien dans la brouette. Puis en plus, c'était du pavé par terre, là, donc ça shakeait beaucoup. Attention, les 2 premières, ça a été super vite. Regarde pour les chiffres. Vas-y. Vous en manquez un. Tournage, je vais tenir après. On est rendu vers la fin du chemin, puis on n'a pas trouvé le 3e. Fait qu'il faut rebrousser le chemin jusqu'au début. On est revenu après, plus attentif un peu. Ça doit être ici, là. Attends, on peut la stopper ici, peut-être la regarder. Là! Finalement, il était dans un arbre. Fait que je m'attendais pas à ça. Fait que ça nous a vraiment retardé dès le début. OK, ça niaise pas. OK. Le puits devant vous a 3 parois. Chaque paroi contient 5 nombres. À vous de déplacer les nombres afin que la somme sur chacune des parois égale à 100. Et il est interdit de déplacer les nombres bleus car ils font partie de la solution. C'est sûr que sur image et en réalité, le puits, c'est 2 choses bien différentes. Surtout, je dirais, côté perspective, c'est impossible d'avoir une bonne vision des 3 murs en même temps. Ça complique vraiment la chose. Tant pis, tant pis. On faut bouger, là, on perd du temps. Fuck, man, c'est dommage, labyrinthe. C'est là. On a calculé les chiffres bleus, ce qu'ils donnaient ensemble sur les 3 murs, puis essayé de mettre d'autres chiffres qui allaient concorder avec ça. Finalement, 28, il est là. On a dit que c'était le 25. OK, je vais recompter le mur. 75. 75 plus 25, c'est chill. On est à 100. Ça, c'est fait. Ça, c'est ça, on est à 100. parfait. On sait que c'est des problèmes de maths faciles, pas tant compliqués. Une fois dans le puits, t'es frappé d'une chaleur horrible. C'est sûr, genre, je fais un calcul, puis je m'en souviens plus après. Là. OK, t'as peu. Ça m'arrive depuis tout à l'heure. Je suis plus capable de me concentrer. Mon cerveau était plus là. J'avais juste trop chaud. Là. Ça marchait pas. En ce moment, il doit faire à peu près 45 degrés Celsius dans la cuve. Ça brouille les idées. C'est côté communication, je dirais pas que ça a été le top. Mais là, c'est parce qu'on était déjà partis sur ce mur-là, puis là, on a comme lâché. Ce mur-là, il me buzz, là. Le temps file. À un certain moment, j'étais découragée, ça, c'est sûr. Avec la chaleur, puis tu te rends compte que t'as beau essayer de compter, puis ça fonctionne juste trop pas. Mélodie Foussini, ça fait maintenant 40 minutes que vous êtes dans la cuve. Let's go, come on! Ça a été l'épreuve jusqu'à maintenant la plus dure pour moi. Aïe! Let's go, gang. Come on. Travail d'équipe, essai-erreur. Puis je vais recompter ce qu'on a à date. Mélodie Foussini, juste pour vous dire, le mur numéro 3, vous avez la bonne réponse sur ce mur-là. Quand Yann nous a annoncé qu'on avait un mur de bon sur les 3, honnêtement, ça nous a vraiment redonné un boost. J'arrive à 96. Je suis à 104. Hey, il y a 4 de différence. On s'en fout. OK, mais 14 est là? Il n'y a pas de 14 ici? Oui, il y a 14 ici. Mais 14 plus 18? Un petit peu, là. Est-ce que je vis le rêve avant le 920 en ce moment, là? Vérification. OK, calcul. Vérification? Ouais. Le mur numéro 3, vous le savez déjà, vous avez obtenu 100. Le mur numéro 2, le mur numéro 1, vous avez obtenu la somme totale de 100. Félicitations! Vous venez de résoudre le problème. 1 heure Bravo! Je saigne du nez. C'est maintenant au tour d'Audrey et Carl. Pour gagner, ils doivent résoudre l'énigme mathématique plus rapidement que Mélodie et Foussini. C'est sûr que ça me rajoute un gros stress de savoir que si jamais on est éliminé, que Carl va partir. Ça va être un petit peu de ma faute. Donc, j'espère qu'on va gagner. Dans 3, 2, 1, go! Tu restes la carte là-dedans?
J'ai demandé à un petit gars dans la rue, il m'a tout de suite pointé le numéro, puis ça a donné qu'on l'a trouvé. Une chance qu'il était là, merci à lui. Okay. Après la pause. 27 plus 46, Carl. Concentre-toi. Ça fait 114. Non, 73. 114. 73. OK, 73. OK, on va dire qu'on l'a, Yann. Yann! Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Seal, la plus grande destination plein air. Attends, André. Ah ouais! L'épreuve était à peine commencée, qu'on avait vraiment chaud. Mais bon, on n'a pas pensé à ça, on a juste continué, puis on a donné notre meilleur. OK. Qu'est-ce qu'on peut enlever pour que ça fasse 8 ou 9? Le 14, au moins, c'est une épreuve de communication. Donc, Carl et moi, on a cette force-là. On est capable de communiquer, même si des fois, on se comprend pas dans la vie de tous les jours. Mais au niveau des épreuves, on communique bien. Y a-t-il quelque chose pour faire 30? 28 puis 2? 28 puis 2? 21, j'ai pas le droit. 28 puis 2? Il est là, en haut. Je vais aller te bouger les autres. Ça va vite, ça va très vite. OK, calcule pendant que t'es là. Il y a déjà un mur de compléter. 27 plus 46, Carl. Concentre-toi. Ça fait 46, 50, 60... 14? 60 ans. Ouais, 74. Non, 73. 74. 73. OK, 73. 73. Une fille qui me contrôle, dans ce cas-là, oui, j'adore ça. Plus que jamais. Elle est vraiment belle, tu sais. Parle plus. 27 plus 9. En pleine épreuve, Carl prend le temps d'être romantique. 27 plus 9. Belle confiance. Lui, il s'en va. Pogne lui. Je vais aller pogner l'autre. Yann, check-toi. OK, on va dire qu'on l'a, Yann. Yann! Audrey, Carl, la somme du premier mur égale 100. Ouais. La somme du deuxième mur et la somme du troisième mur égale 100. Félicitations! Vous venez de résoudre le problème de Vol 920. Oh my God, on est trop fort. T'es forte. C'est comme on a mis ça. Un billet. Plein de soeur. Dans tous les cas, après l'épreuve finale de cette semaine en Inde, j'allais être un petit peu triste du résultat. Soit Carl, Audrey, Fousseni ou Mélodie partaient. Et moi, j'allais être triste, c'est sûr. Avant de donner les résultats, je veux féliciter les deux équipes. C'était sûrement l'épreuve la plus difficile de la saison, tant au niveau physique que mental. Et dites-vous qu'il faisait un peu plus de 45 degrés aujourd'hui. Voici les résultats. Mélodie, Fousseni, vous avez résolu le problème en 1 heure 11 minutes. Audrey, Carl, vous avez résolu le problème mathématique en 15 minutes 32 secondes. Félicitations, vous remportez l'épreuve. Quand j'ai su qu'il avait pris 1 heure 11 minutes, j'en revenais juste pas. Je croyais pas que ça aurait pu être possible de faire ça en 1h11, mais bon, on a vraiment été super bon, ça veut dire. Mélodie, Fousseni, ce matin, vous aviez une décision déchirante à prendre. Vous deviez décider le ou la candidate qui, en cas de défaite de son équipe, devait quitter l'aventure de Vol 920. J'ai ici un billet blanc. Qui de vous deux va retourner au Québec? Et le reste, moi, je pars. Ouais? Tout le monde est chill, là, mais il y a des fake shit qui se passent, puis il y a des trucs qui sont trop louches. Fait que moi, en bout de ligne, je préfère vous dire tous que j'ai apprécié jusqu'ici l'aventure. Mais je te promets, il y en a beaucoup que je vais pas oublier, là. C'est nice. C'est chill. Oh, là. On se vient dehors, là. Puis moi, je pleure pas, fait que essayez pas de ça tout de suite, là. Mélodie, félicitations. Tu obtiens ton billet pour la 5e destination. Bravo. Tu peux aller saluer tes amis. Fousseni va manquer à tout le monde dans l'aventure, sans exception. Il apportait vraiment beaucoup de joie
surtout à moi. Il était vraiment proche de moi. C'est le gars qui me levait le matin avec un sourire. Regarde, c'est toi qui m'a manqué le coup. Les gars. Foussini, c'est une personne très spéciale puis qui va rester vraiment longtemps dans le cœur de tout le monde ici. Êtes-vous prêts pour la 5e destination? OK! Ouais. Que diriez-vous de retourner vers le continent africain? Ouais. On s'en va dans un pays qui fait rêver tant les amoureux de la nature que des animaux. La gang, la savane vous attend. On s'envole pour le Kenya! Le Kenya me fait rêver. C'est une des annonces de destination qui me fait le plus triper, puis j'ai vraiment hâte d'être rendue là-bas. L'avion vous attend, allez-vous-en! Je souhaite du plus profond de mon cœur de gagner la semaine prochaine. Ça n'a pas été facile cette semaine, mais bon, la semaine prochaine, j'espère gagner pour sauver les gens que j'aime, puis mettre ceux qui m'aiment moins dans la position qu'ils m'ont mis cette semaine. Pour la semaine prochaine au Kenya, je veux retrouver mes amis, partir sur des nouvelles bases. Je redeviens le gars que j'ai été pour les 3 premières semaines, c'est-à-dire quelqu'un qui est rassembleur, qui est là dans tous les événements de gang, puis qui participe à l'énergie de groupe. J'ai autant été troublée que intéressée. C'était vraiment la plus belle expérience, je pense, que j'ai vécue. Je suis très fille qui est comme day by day. Aujourd'hui, je trippe avec, demain, on verra. Hello! On monte une côte, on va te brûler si c'est pas ça. On n'est pas à la bonne place! Tabac! Il n'y avait pas de raison vraiment de me rentrer dedans comme il l'a fait, puis j'étais un peu à bout.